j'ai une tzedaka remplie des calendriers de fêtes juives en quantité, à qui vous les déposez? Ok, alors c'est deux questions différentes. La réponse à la première question est la suivante. Si, lorsque vous avez mis la tzedaka dans la moite de tzedaka, vous n'avez pensé à rien, et je donne l'argent de tzedaka, on verra plus tard à qui je vais donner, vous êtes libre actuellement de donner cette tzedaka à qui vous voulez. Même si sur la tzedaka c'est marqué les Shot Yosef, ou les Shiva Porat Yosef, ou Ponovitch, ou quoi que ce soit, c'est pas parce que vous avez vous utilisez leur boîte de tzedaka que vous êtes obligé de donner à cette œuvre de bienfaisance, vous pouvez donner à qui vous voulez. Si par contre, lorsque vous avez mis l'argent dans la boîte de tzedaka, vous avez pensé à qui donner. Je donne maintenant le tzedaka, même sans le dire, vous pensez, je donne pour Yeshua Yosef, je donne pour Porat Yosef, je donne pour Ponovitch. Alors, il y a une différence d'opinion dans la halakha si vous êtes obligé de donner à ceux-là, étant donné que c'est un problème de neder, de vœu, donc on prend l'avis sévère, et vous êtes obligé de donner cet argent-là à la personne ou à l'œuvre de bienfaisance à laquelle vous avez pensé en donnant la tzedaka. C'est pour ça qu'il est bien que maintenant, en écoutant déjà ma réponse, vous dites à haute voix, je pose la condition que chaque fois que je donne la tzedaka, je pourrais la donner, chaque fois que je donnerai ou penserai de donner la tzedaka, ou même que je mette la tzedaka dans la boîte tzedaka, ou que ce soit, je puisse la donner à qui je veux, tant que je ne l'ai pas remise à la personne, je pourrais changer d'avis. C'est-à-dire que si maintenant, voilà, je vois un pauvre passer à la synagogue, je lui dis, je vais lui donner maintenant un shekel, attends, il est parti. Si je n'ai pas posé cette condition, je suis obligé de le rechercher, de le trouver et de lui donner. Parce que c'est un éder, c'est un vœu, d'après certains avis. Donc si je pose la condition que chaque fois que je pense donner la tzedaka, ou même que je la donne, tant que je n'ai pas arrivé dans la main de la personne, la réceptrice qui doit recevoir cette tzedaka-là, je peux changer d'avis tant que je veux, ce ne sera pas un éder, ce ne sera pas un vœu, alors c'est vraiment pas un vœu. Il faut dire cela à haute voix. Donc je répète quelle formule dire, vous pouvez dire avec moi en même temps maintenant, je pose la condition que chaque fois que je voudrais donner la tzedaka, ou je déciderai de donner la tzedaka, même que je donnerai, tant que la personne à qui je dois donner la tzedaka ne l'a pas reçue, je pourrais changer d'avis et j'aurai aucun éder, aucun vœu en cela. Ainsi, vous pouvez être libre de donner la tzedaka à qui vous voulez, quand vous voulez, même si vous pensez au moment de donner la tzedaka, de la donner à certaines personnes. Si vous n'avez pas proposé cette condition-là, vous êtes obligé de la donner à la personne à qui vous avez pensé en donnant la tzedaka. Et c'est que si vous n'avez pensé à rien du tout en donnant la tzedaka, que vous pouvez la donner à qui vous voulez actuellement. Deuxième point que vous avez soulevé, celui des calendriers de fêtes juives. Alors ça dépend. S'il n'y a aucun texte de Torah dedans, vous pouvez le mettre à la poubelle sans aucun problème. S'il y a des textes de Torah, le mieux c'est de les enterrer. Vous allez les mettre à la gnisa. C'est dur pour vous de les mettre à la gnisa ou d'enterrer. Vous pouvez les mettre dans un sac en plastique, bien fermé, et mettre à la poubelle. Étant donné que ce n'est pas vraiment des livres de Torah, c'est simplement en passant, il y a quelques textes par-ci par-là. C'est pas pire qu'un journal dans lequel des fois il y a quelques mots de Torah, etc. Il suffit de les mettre dans un sac en plastique bien fermé et à la poubelle, c'est suffisant. Que Dieu vous bénisse. Shalom.